Quali sono le location che gli sono rimaste più impresse? Je pense que le lieu qui m'a le plus impressionné, c'était le premier jour du tournage. Ça a été le château sur la colline de Cordes-sur-Ciel. Peine. De Penn, la ville de Penn dans le sud. Et ça a été... on a une vue de ces ruines qui est impressionnante. Et je pense que le moment où je suis montée sur cette estrade et que j'ai vu la vue, je l'ai encore dans la tête en fait. C'était vraiment super beau. E volevo fare la stessa domanda anche a Antoine. Alors moi, je les avais vus en repérage, donc il a fallu construire aussi. On a fait beaucoup de décors naturels, mais on a construit au-dessus. Moi, c'est la péniche qui m'impressionne. C'est-à-dire que la péniche, elle a été entièrement construite pour le film. À la base, c'est juste une barge. Et l'équipe de décoration a fait un travail absolument incroyable dessus pour rendre cette péniche magnifique. Mais moi, je l'ai vue, c'était une péniche industrielle toute bête, quoi. Donc, non, c'était très impressionnant. Quand je suis arrivé et que je l'ai vue, en plus, on avait fait des mood boards dessus où vraiment, moi, j'avais visualisé vraiment ce que je voulais. La voir en vrai, il y a un côté il y a un côté où je suis un enfant qui découvre des décors comme à Disneyland. Enfin, Ricordo che quando ero piccolo sono rimasto traumatizzato dalla morte dei cani mentre vedevo l'anime e volevo sapere come vi siete approcciati a questa idea della morte, se avete edulcorato qualcosa e come avete girato quelle scene più difficili, insomma. Mais de ce point de vue, en fait, on avait une version de scénario où il y avait les 3 chiens. Il y avait les 3 chiens et effectivement, il y a eu une version de scénario où 2 chiens se faisaient manger par les loups. Et en fait, j'ai décidé de moi-même, pour le coup, de l'enlever, pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça créait un tunnel de tristesse, la mort des chiens, la mort du singe, enfin, il y avait beaucoup, c'était un tunnel. Et comme je voulais quand même faire un film positif, au bout d'un moment, c'était un peu compliqué de faire de positif par rapport à ça. Et la deuxième raison, qui est beaucoup plus technique, qui est que si on rajoute 2 chiens pour faire ce film, on serait encore en train de le tourner en fait. C'est-à-dire tellement il y avait de paramètres à gérer. Et donc on a enlevé 2 chiens pour se concentrer sur un seul qui a sa propre caractéristique. Donc ça a été un peu compliqué effectivement à enlever. Et puis surtout, moi je voulais conserver, effectivement, il y a de la tristesse, il y a du drame, il y a des morts. Mais on le voit d'un point de vue d'un enfant en fait. Donc il fallait que ça reste supportable. Et comme on s'adresse à une jeune audience moderne, on voulait aussi que ça reste supportable, qu'il y ait du drame, mais qu'on puisse être positif et pas être quelque chose de trop dur, quoi. Notre génération pouvait plus facilement regarder des choses difficiles à la télé que la nouvelle génération, je pense. E com'è stato per lui, per Mollem, girare quelle scene un po' più intense di morte? Ce que j'ai ressenti en faisant ces scènes, c'était que il y avait de la joie et en même temps de la tristesse en fait dans ces scènes. C'est que j'ai pris du plaisir à les faire, mais c'est pas des scènes marrantes. Enfin, c'est des scènes où je constate le décès d'une personne, où je pleure sur un cadavre. C'est pas très gai. Mais j'ai pris du plaisir à le faire parce que c'était tellement difficile et en même temps pur comme émotion à produire que c'était très enrichissant et très Fort. Très fort. Ouais, très fort. Ce qui est important, c'est qu'il a ressenti quelque chose qui est que c'est une impression de vie, c'est-à-dire que c'est une vraie émotion, c'est une charge émotionnelle qui arrive. Et c'est de plus en plus rare au cinéma de ressentir vraiment quelque chose de fort, de puissant, où on puisse pleurer réellement. Et quelque part, ça fait du bien, en fait, parce qu'on est un peu aseptisé maintenant. Donc.